Amis, il faut faire une pause, j'aperçois l'ombre d'un bouchon. Buvons à l'aimable façon, chantons pour elle quelque chose. Ah, que son entretien est qu'elle a de mérité de gloire. Et toi, oui toi là-bas, là, appuyé au tonneau. Approche, mon jeune ami. Tu n'es pas un habitué, je ne t'ai jamais vu ici. Je me présente. Streibler. Plus précisément, Sergent Streibler. Un ancien de la garde impériale. Un de ceux que l'on appelait familièrement grognards de la garde. Je ne suis généralement pas très loquace, mais je ne sais pas pourquoi, ta tête me revient. Et il faut que je te raconte mon histoire et celle de tous ceux qui, comme moi, ont vécu la fin de la Grande Armée et la création de la Légion étrangère. Waterloo, mai 1815. Je suis un de ces rescapés. Un rescapé des canons anglais de Wellington qui disloquèrent la cavalerie et l'infanterie française. Ce jour-là, rien ne se passa comme l'empereur le voulait. Alors qu'il attendait les renforts de Grouchy, c'est une armée de 34 000 Prussiens qui fit irruption sur son flanc est. L'empereur décida d'engager ses dernières forces et fit donner la garde. Mais l'issue de la bataille était déjà écrite. Et la conjugaison de l'artillerie, de l'infanterie et de la cavalerie britannique obligea la garde à se replier, ce qui jeta le désarroi sur l'ensemble des troupes françaises. Après cette dernière bataille de Napoléon, la Grande Armée est à l'agonie, et les régiments étrangers sont transformés en une légion royale étrangère, qui devint le régiment de Hohenlohe, du nom de son chef, le prince allemand Hohenlohe-Bardenstein. Ce régiment fut le mien, et il fut licencié en 1830, en même temps que disparurent les régiments suisses de la Restauration. Les cadres de ces unités contribuèrent plus tard à donner son style à la première Légion, et je fus l'un de ceux-là. À la même époque, en 1830, avant que la Légion ne soit créée, d'autres événements ébranlèrent la France, entre autres le corps expéditionnaire français en Algérie, commandé par le général Berthezein, connaît quelques déboires et a besoin de renforts. C'est donc dans ce contexte que ce 24 décembre 1830, j'ai fait le serment de rejoindre l'Algérie. Ce même soir, à quelques pas d'ici, une autre décision est prise. Tu vas en être le témoin. Allez, viens, suis-moi, et allons voir ce qui tracasse notre bon roi Louis-Philippe. Votre Majesté, le roi. Ah, Soult, quelle douce nuit que celle de Noël.
Ce vent qui nous glace jusqu'aux os et puis le réconfort que procure une bonne bûche qui se consume dans la cheminée du salon, décorée de guirlandes et d'un sapin. Les odeurs alléchantes du noirautis que l'on prépare pour le réveillon. Tous les ans, c'est la même chose. Cette nuit est comme une promesse, où l'on a, quelles que soient les difficultés de l'année écoulée, la certitude que demain sera meilleur. Je fais la même expérience à chaque nuit de Noël. Il y a vraiment une douce ambiance qui règne, le mystère de Noël, la paix de Noël. Vous voyez, Soult, je me posais la question de savoir, comme le fait un père pour ses enfants, quel est le plus beau cadeau que peut offrir un roi à son peuple. Et j'en conclus que la première chose qu'un roi doit à son peuple, c'est la paix. Regardez, les peuples européens passent leur temps à s'étriper. Je veux offrir la paix, si ce n'est à l'Europe, que ce soit au moins à la France. Et pour cela, il me faut créer une armée capable de préserver cette paix pour que la France ne connaisse plus la guerre. Une armée qui serait capable d'intervenir partout et sans préavis pour rétablir cette paix. Je connais d'anciens soldats qui ont fait leurs preuves, dont la devise était honneur et fidélité, et qui n'attendent que cela. Former un corps d'élite avec un grand idéal. Mon bon Soult, il se fait tard, et une rude journée nous attend demain. Bonne nuit, mon fidèle maréchal.